Donc vous avez réalisé beaucoup de choses. Comment vous êtes passé de la vision à la réalisation? Je crois que c'est en se posant pas forcément de questions, c'est une idée. Et... Just do it, on en parlait ce week-end. On n'en est pas loin au final. Oui, on réfléchit pas plus que ça. On réfléchit évidemment, mais dès qu'on sent, waouh, alors comment on fait? Voilà. Et du coup, comment on fait? On y va. En fait, on réfléchit à comment on fait, mais on fait tout de suite la première étape. En fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant tout de suite? Tout à fait. Et tous les jours, on avance. utilise ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Voilà. Donc, on fait l'entonnoir et qu'il y a le premier pas, et le premier pas, on le fait de suite. Ouais. Et en fait, le premier pas, on fait toujours en sorte qu'il soit engageant, c'est-à-dire en général public. À partir du moment où on a dit quelque chose en public, on ne peut plus faire marche arrière. Et du coup, à chaque fois, c'est ce qu'on a fait quand on avait une hésitation. Notamment le Happy Meal, ça s'est présenté comme ça, le regroupement national. D'un seul coup, on a dit allez, on y va, allez, on écrit sur Facebook, allez, 100 jours pour réunir 1000 personnes dans le bonheur. Et là, on se dit, on est complètement folle. Est-ce qu'on va y arriver? Tenir 100 jours et 1000 personnes, est-ce que c'est possible? Et même si on n'y arrive pas au bout, c'est engagé. Et du coup, on a créé un truc génial parce qu'on a fait le premier pas. On ne sait pas quels seront les suivants, mais on fait toujours le premier pas. Et est-ce que cela suffit à entretenir votre belle énergie ou est-ce que vous avez des rituels? Comment vous faites pour être toujours aussi enthousiaste? C'est vrai qu'on ne nous la pose pas souvent et pourtant elle est très essentielle parce que c'est évident que c'est grâce au rituel qu'on tient. On en a plein. Ah oui. On en a plein, mais c'est tellement naturel voilà, c'est ça. que du coup, je dis, mais on a des rituels. Ah bah oui, on en a. Et qu'on a même remis en place certains qu'on avait arrêtés. Mais le premier, c'est qu'on fait nos piliers de vie déjà ensemble régulièrement. Donc ensemble ou avec nos maris ou des amis proches. Donc c'est-à-dire qu'on fait l'état des lieux de ce qui va bien, l'énergie qui va bien, et de ce qui pourrait aller mieux pour être sûr que tout va bien. Parce que si dans notre vie extérieure ça va pas bien, ça peut influencer sur ce dynamisme. Donc du coup, ça déjà... 1er janvier, on se fait nos piliers de vie à l'année. Et on se fixe des objectifs. On se fixe des objectifs à l'année, mais pas que pro en fait, non, sur tous les domaines de vie. Et tous les mois, on fait un point sur ces piliers ensemble pour voir où on en est. Donc du coup, ce qui nous permet d'avoir toujours cette dynamique. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a notre petit spa. Une fois par semaine, on va au spa. Et une fois par mois, grâce à ce spa, on a un massage. Voilà, qu'on fait toutes les deux. Tout le temps. Et le spa, c'est vraiment un moment où... Voilà, on n'a pas de téléphone, pas d'ordinateur, on ne peut pas être interrompu, on a notre petite bulle et on est relâché, on parle de tout et de rien, on se détend et on lâche prise et c'est le vendredi midi, c'est notre petit moment. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est votre façon de prendre soin de votre source et de vous rebooster en fait. Ouais. Et soin de notre relation à deux aussi, pour ne pas se perdre. Et oui, parce que... On a une relation à deux qui est très présente depuis le début, mais on est aussi beaucoup sollicité par beaucoup de gens. Et on a... Des fois, on se croise, même si on passe nos journées ensemble, on est sur tellement de choses qu'on n'a plus le temps de parler juste de nous. Là, c'est le moment où on parle juste de nous. Et on se ressource. Ou des fois, on ne parle pas, mais on se détend. Pas quoi de pas parler, je sais pas si... Non, ça arrive très rarement. Voilà par exemple, mais après il y a plein d'autres choses, on essaye de faire des moments aussi avec nos maris spécifiquement, alors l'une avec chacun son mari et aussi des fois à 4, on a nos rituels avec nos amis filles, on a une fois par mois notre repas filles avec nos amis, les vrais, qui sont pas forcément toujours dans le boulot, ils sont à côté, pour entretenir aussi d'autres choses, mais c'est un équilibre de vie, mais c'est ça clairement qui maintient notre dynamisme, ça, c'est sûr que sans tout ça on ne tiendrait pas. Le sport. On a nos petits aussi, nos petits SMS réguliers. Oui. Même si on doit tous les jours, tous les matins, les journées commencent par les messages, soit sur Skype ou soit sur messagerie instantanée du téléphone. Mais en tout cas, ils sont importants ceux-là. Ou même quand tu es parti en vacances, par exemple, il y a un lien. Ouais, il y a ce lien qui est là. Et donc, quels sont vos projets pour le futur? Ce qui nous le relie futur proche et le futur éloigné. Ce qui nous relie depuis le tout début, parce que quasiment dès les premiers mois où on s'est rencontrés, on a eu un projet, un rêve de vie commun qui s'est créé et qui a pris une ampleur de plus en plus. Donc c'est qu'on veut créer un village vacances du bien-être. Donc la maison de bien-être est venue au départ suite à ce rêve en fait. C'est-à-dire qu'on voyait un village et on s'est dit si on commençait déjà par un lieu en fait. Premier lieu, même si on ne peut pas encore dormir dedans, dans lequel on veut vivre. Voilà. Donc, voilà. Donc on a déjà visualisé d'ailleurs nos maisons. Nos enfants se voient déjà dedans.
contre, ça ne serait pas uniquement un village vacances, si? Alors, c'est pas que vacances. C'est ça. Nous, on y vivra, mais par contre, il n'y a que nous qui vivrons dedans. Ce ne D'accord. sera pas un lieu de vie à l'année, ça sera un lieu où tous les gens pourront venir tout au long de l'année pour passer une semaine, 3 jours, une nuit, pour faire des stages, des séminaires, des formations, des vacances, des séjours en amoureux, une journée pour soi, juste pour se recentrer. Enfin, Oui, parce qu'il y aura un il y aura spa. de tout. Il y aura le spa en C'est interne, il y aura obligatoire. la salle de sport en Voilà. interne, la piscine, voilà, il y aura tout ce qu'on trouve dans un village de vacances style Club Med ou camping, mais vraiment orienté Ce sera un bien-être. mixte entre ça en fait. Entre un camping et un centre de séminaire et de C'est ça. formation. C'est un mix entre les deux, tout relié autour de la psychologie positive et du bonheur. Génial. Voilà. Et donc, si on veut vous rencontrer, on vient à la Maison du Bien-être de Montpellier. Par exemple. Et sinon, je crois qu'on peut vous voir au Salon Zen à Paris au mois d'octobre. Tout à fait, oui. Alors les dates précisément, je Bah, c'est le 2 pro- au 6 voilà. octobre. 2 au 6 octobre, c'est ça. Le premier week-end d'octobre, Ouais. tous les ans, comme ça, c'est plus facile à retenir. Moi, c'est comme ça que je retiens, après je vais regarder c'est quoi la date. Oui, Maison du Bien-être, il y a un rendez-vous tous les mois, en fait, le premier jeudi de chaque mois à 19h, il y a un apéro zen, où nous on y est à chaque fois, et là c'est gratuit, chacun vient avec un petit truc à boire ou à manger, c'est l'occasion voilà, d'échanger, de se retrouver si on ne s'est pas vu depuis longtemps, de rencontrer les autres, c'est à la Maison du Bien-être, et ça c'est tous les mois. Après, si on est dispo, bah oui, on peut nous croiser en dehors à la Maison du Bien-être, mais c'est vrai qu'on est un peu partout, à droite à gauche, en formation, en stage, donc il faut réussir à nous choper. Alors que l'apéro zen, là voilà, c'est un moment fait exprès aussi pour ça, donc ça nous permet de rencontrer les gens, tout le monde au même endroit, et on a la soirée, on est dispo, on n'est pas avec le téléphone collé, on est présent et disponible. Et le salon, il y a au moins le salon zen et parfois le salon du bien-être en février. Et puis après plein d'autres déplacements, puisqu'on essaye d'aller dans les maisons du bien-être un peu partout en France dans l'année. Donc là cette année on a été à Cambrai, Annecy, Rennes, Narbonne, voilà, Lille. Lille, oui. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir, merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.